Voilà, maintenant nous allons étudier les propriétés de l'action. Alors, il y a des propriétés qui sont extrêmement faciles et d'autres un petit peu plus difficiles à comprendre, mais on va voir tout ça. Alors, la première propriété, bien sûr, c'est celle-ci, c'est-à-dire quand je fais agir 0, le scalaire 0 sur un vecteur quelconque, j'obtiens le vecteur nul. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je prends une translation et je veux que l'amplitude ou la norme de cette translation soit nulle. Il n'y a qu'un seul vecteur qui a une norme nulle, c'est le vecteur 0. Donc celle-ci n'est pas très difficile à comprendre. Une autre propriété, c'est quand je fais agir le scalaire 1. Je veux le vecteur qui est dans la même direction que U, qui a le même sens et qui a la même norme. Ça caractérise complètement le vecteur, c'est le même vecteur. Propriété un tout petit peu plus compliquée, mais pas trop encore, c'est celle-ci. Quand je fais agir moins 1 sur le vecteur U, à ce moment-là, je veux le vecteur qui a la même direction, le sens opposé et la même norme, c'est-à-dire que je vais dans l'autre sens. On change de sens, donc on défait ce qui a été fait, et c'est donc le vecteur opposé à U. Donc quand on fait agir moins 1 sur U, on obtient l'opposé, moins U. Propriété un petit peu plus compliquée à comprendre, celle-ci. Alors, bon, elle n'est pas très dure, mais en fait c'est une sorte de distributivité de l'addition des scalaires par rapport à l'action. Donc quand on additionne deux scalaires entre eux, puis qu'on les fait agir sur U, on aurait pu tout aussi bien pu faire agir le premier scalaire sur U, le deuxième scalaire sur U, et faire la somme du résultat. Alors, c'est pas très difficile à comprendre. Par contre, ce qui veut dire, c'est simplement quand on empile des vecteurs bout à bout, on obtient comme longueur la somme de leurs longueurs respectives, ce qui veut dire lambda plus mu fois le vecteur U. Une autre propriété, elle un peu plus simple, c'est celle-ci. Quand un scalaire lambda agit sur une somme de vecteurs, on peut faire agir le scalaire sur chacun des vecteurs, puis faire la somme. Alors ça, géométriquement, c'est représenté par quelque chose de ce genre-là. Voilà, on a donc notre vecteur U, notre vecteur V, ici la somme U plus V, et si je fais agir lambda dessus, je fais agir une homothétie de rapport lambda, ici j'obtiens lambda U, lambda V, puis ça, lambda fois agissant sur U plus V. Mais ce vecteur-là, c'est aussi la somme de ces deux vecteurs-là, d'où la formule qui est ici. Cachons un peu cette image pour voir la propriété suivante. Celle-ci est assez simple à comprendre, on va voir ce qui se passe. En fait, quand on multiplie deux scalaires entre eux, puis qu'on fait agir le résultat sur U, on pourrait tout aussi bien faire agir le premier scalaire mu sur U, puis le second sur le résultat. Alors pourquoi ça? Ça sort uniquement en fait de la composition des homothéties. Si j'applique une homothétie de rapport lambda mu, ça revient à appliquer d'abord une homothétie de rapport mu, puis une homothétie de rapport lambda. Ce qui revient exactement au même, c'est la composition des homothéties comme propriété qui donne cette chose-là. Revoyons toutes nos propriétés les unes après les ensemble. Voilà. Donc, multiplier un vecteur par 0, c'est obtenir le vecteur nul. Multiplier un vecteur par 1, c'est ne rien faire. Multiplier un vecteur par moins 1, c'est obtenir l'opposé. Ici, on a une sorte de distributivité, entre guillemets, c'est pas une vraie distributivité. Ensuite, une autre distributivité, et une sorte de forme d'associativité, ce n'est pas non plus une vraie associativité. Qu'est-ce que j'entends par là? En fait, cette addition ici, si vous regardez bien, c'est une addition dans les réels. Et cette addition-là, c'est une addition dans les vecteurs. Donc, ce ne sont pas les mêmes lois, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et c'est pour ça que ce n'est pas une vraie distributivité de l'addition par rapport à l'action, parce que ce ne sont pas les mêmes additions. Ici, là, c'est une véritable distributivité si on veut, parce que c'est bien la somme de vecteurs et la somme de vecteurs, pas de problème. Donc je pourrais ôter les guillemets, mais enfin, on va les laisser.
Et ici, là c'est un tout petit peu plus subtil. Regardez, ici c'est une multiplication dans les scalaires, une action. Et là, on n'a que des actions, plus de multiplication. Donc ce n'est pas véritablement non plus une associativité, hein, c'est pas le fait de déplacer les parenthèses, on change aussi la nature des opérations que l'on applique. Voilà pour les propriétés de l'action.